Et bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui mardi 27 février, il est 21 h, on se retrouve pour un tout nouveau cast, une nouvelle session de cast. Nous sommes aujourd'hui pour un match de Division 2. Beaucoup de matchs vont avoir lieu ce soir, il en aura il me semble 9 si je dis pas de bêtises avec celui-ci. 8 avec celui-ci qui est stream, donc 9 matchs qui se joueront ce soir. Un match opposant les joueurs des Zero Chrome aux joueurs des Sinelsi pour le compte de la journée numéro 2. Et merci en tout cas à tous et à toutes d'arriver toujours sur le stream assez rapidement. Pour ma part, j'entends pas trop de musique. Voilà, on va vous augmenter un peu le son de la musique. On va regarder si tout est bien lancé, tout est ok. Salut à toi en tout cas Schizo qui est bien présent rapidement sur le stream. Il me semble que tu n'avais pas entraînement, ce que tu me disais en off en tout cas. Tout normalement devrait de lancer, on vous met le petit gif bien sûr en animation sur Twitter. Alors je vais dire à Max de m'inviter. J'irai juste après faire tout ceci. Alors on se prépare en tout cas dans ce match opposant ces deux line-up. Voilà, on va vous parler aussi des cartes qu'ils vont avoir pendant ce BO. Essayer de faire durer le suspense le plus longtemps possible pour notre plus grand plaisir en tout cas. C'est ça en général qu'on attend chaque soir. On va vous parler des cartes. Les cartes c'est les mêmes cartes que nous avons eues dans le BO de hier soir. On va partir sur un point stratégique sur Arden Forest suivi d'une SND sur US Texas, une CTF sur London Docks et si besoin rajouter deux cartes supplémentaires, un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont et une SND sur London Docks. Voilà, on ne sait pas si on va en avoir encore besoin. C'est deux cartes supplémentaires. Et hier, on a eu un problème du côté des joueurs d'Infame. On a eu un sec 3-0 pour les joueurs des Core Esports ce soir, en espérant que nous n'ayons pas le même scénario que hier. Et Max qui vient de m'inviter pour join. Le match normalement devrait arriver incessamment sous peu. Tout le monde devrait arriver très rapidement. Pour ma part, on va se mettre en code casting. Je vais essayer d'inviter les joueurs. Normalement ça devrait être ok, ça devrait être bon. Tout le monde va pouvoir se join très rapidement pour lancer en tout cas cette première carte. Il me semble qu'il y a pas mal de PU en tout cas du côté des joueurs des Zero Chrome qui ont eu quelques problèmes de line-up. Salut à toi, je pense que ça doit être Kyrex, hein, voilà, je m'en doutais bien Kyrex que c'était ton compte sur le compte Asteria. Bonsoir à tous et à toutes en tout cas qui nous ont rejoignés sur le stream pour voir ce match entre ces deux line-up, les joueurs des Zero Chrome et les joueurs des Sinelsi. Tout particulièrement déjà merci à tous et à toutes d'être toujours aussi nombreux chaque soir pour ce championnat. On rappelle que ce championnat est en train de s'en lancer. On arrive sur la journée numéro 7. Donc c'est la journée numéro 7 de la division 2. Nous aurons ensuite mercredi jeudi la journée numéro 7 pour la division 1 qui arrivera. Comme j'ai pu mettre l'annonce, demain c'est un match 100% Bella. Je serai en compagnie de Weather pour vous commenter ce match. Ce soir voilà, je vais être seul au cast pour vous commenter ces deux line-up qui vont s'affronter, les Zero Chrome et les joueurs des Sinelsi. On vous a mis aussi un petit compte Twitter et que je remercie beaucoup MJ le graphiste qui m'a @MJ qui nous a fait vraiment un très beau travail en termes déjà de logo et en termes de bannière. Et ce n'est pas fini, il va encore avoir de nouvelles informations qui vont être données sur ce arrobase. Donc pour le moment on a toutes les informations sur mon Twitter qui vont tranquillement décaler. À partir de la semaine prochaine on est en train de tout mettre ça en place pour que vous puissiez tous vous retrouver sur ce compte Twitter. Pour l'instant en tout cas ça c'est le premier temps. On est en train de travailler aussi pour mettre en place un site.
Ce site rassemblera justement tout le championnat. On va essayer de faciliter la façon de réaliser les choses pour tout le monde. Toujours en compagnie de MJ qui fait vraiment un très très gros travail. Une annonce aussi sera faite dans les prochains jours, prochaines heures en tout cas. Normalement un partenariat entre MJ et moi. Vous aurez 5% avec le code Ozari. C'est pas non plus grand chose, mais voilà. Ça peut permettre à certains voilà, d'économiser quelques euros avec MJ qui fait vraiment un très très gros travail et j'en le remercie et je remercie aussi Kyrex qui m'a dirigé vers lui parce que sérieusement très gros travail de sa part, le designer qui travaille aussi du côté de chez Asteria, hein. La structure belge si je dis pas de bêtises, travaillant souvent chez la Ego. Visiblement Greg ne peut pas join, je vais essayer de le réinviter. Normalement je pense que a quelques problèmes pour join du côté des joueurs de cette équipe des Sinelsi. Je vais dire de relancer ton jeu. Alors on va lui dire de relancer son jeu. Je pense que c'est ça le problème. Alors comme ça je pense que c'est le petit problème hein, qu'on a régulièrement sur les jeux. Pour ce join bien sûr. Tac, on est avec eux. On attend les joueurs des Sinelsi qui devraient ne pas tarder à arriver en tout cas pour démarrer sur cette première carte, ce point stratégique. Il n'y a pas de quoi. Ah sérieusement il y a de quoi, parce que vraiment vu le travail qu'il fait sans te mentir MJ, il fait vraiment un très très gros travail. Vous allez lui demander une question, c'est tout le truc tout basique, vous allez lui demander vraiment un design ou autre et il va te proposer plusieurs choix. Et il m'expliquait ça, que chacun a un peu sa vision des choses. Voilà, il propose plusieurs choix et après tu peux décider. Donc c'est vraiment un gros travail de sa part et on le remercie tous, hein, je pense, pour ce qu'il fait travaillant extérieur à l'e-sport. Je rappelle aussi. Euh... Alors les gens, tac, si tu me passes... Ah voilà, c'est bon, on est en train de pouvoir rejoindre les gens qui me demandent. Alors c'est ok, tout ça c'est ok, ok. Les gens qui me demandent, je sais pas pourquoi ils viennent me contacter moi sur Twitter. Ils ont un arbitre de match et ils viennent quand même venir me contacter. Cherche l'erreur. J'ai pas le lien Discord. Ton capitaine là, tous les capitaines d'équipe sont sur Discord pour mettre les petits screens en tout cas. On est en train d'arriver patiemment. Alors, Sisley Max, il me semble qu'il y a Zia, Shazy qui vient manager. On a Kizi, Kaiba, Winsey. Il nous manque toujours Greg qui visiblement n'arrivait pas à join. Du côté de Kaiba, on a réussi à arriver. N'hésitez pas voilà, à partager le lien du stream si vous voulez bien sûr avoir un maximum de personnes pour vous encourager sur le chat. Et nous verrons bien en tout cas ce qu'il va en découdre ce soir de ce BO entre les joueurs des Zero Chrome et les joueurs des Sinelsi. On aura de nombreux matchs aussi hein, qui vont se jouer en off. On a les Anti-Armada qui seront opposés aux joueurs des Allusions, les joueurs des Uxines pardon, qui vont jouer les joueurs de FN One Size, les Legacy Spotless contre les joueurs des Ictus Impurel, les Exadium GB Squad contre la Team Exato, la Team Mercury X contre les Boers, les Crazy Monkey contre les Rocky Sport, les Encimeria qui vont essayer de se défaire face à une équipe des Team Eclipse, des 3 contre OFN VQ. Voilà les affiches de cette journée 7 Division 2. On est en train d'arriver, visiblement on essaie de se join. Les derniers joueurs devraient arriver quelques instants. On va se faire défoncer, nous met Sisley. Visiblement Sisley qui va PU les joueurs des Zero Chrome si je ne dis pas de bêtises. Petit match, voilà, c'est sympathique. Beaucoup d'équipes viennent en mix. Après voilà, une équipe qui est en mix, moi je m'en fiche. Personnellement je m'en fiche. Après c'est en termes de classement ça va se compliquer pour eux. Donc du coup voilà. On m'a dit go. Mais Greg il est pas là. Alors j'irai voir par la suite en tout cas pour voir tout ceci. C'est clair cela. Ça va être une boucherie, nous dit Kaima. Je suis pas sûr que ça va être une boucherie. Je suis pas sûr parce qu'il me semble que les deux équipes sont un peu en mix. Ce que je vois en tout cas.
Deux équipes en mix. Donc à mon avis, en termes de classement, ça risque d'être compliqué. En termes de team play, il n'y en aura aucun. Peut-être un peu plus du côté des joueurs de SNLC. Il me semble que Kizzy ou Kaiba jouaient déjà ensemble. Il manque Greg, il me semble. Demander un peu les informations. Demander en tout cas quelques informations sur vos deux équipes. On va couper après le son dans quelques instants. Naruto carrément. Ce soir c'est du Naruto en musique. Alors il me semble que Shazy va manager. Donc si je dis pas de bêtises, on devrait arriver rapidement à quelque chose de solide. Alors Kizzy, Max, Sisley, Winsey, Zio. Ouais, Zia. Ouais, Zio. Pour moi, c'est plus du Ziao. Ziao, Shazy, Kaiba et Ronnie pour les joueurs de ce match. En tout cas, salut à toi, mon caster préféré, Gozari. Merci à toi, Jordan. Il me semble que voilà, il manque encore une fois quelques joueurs. Il manque un joueur. Je vais demander. Si on était plein. Non, il manque un gars, il arrive. Il arrive. Ah oui, Kizzy, c'est Greg, excusez-moi. J'ai oublié qu'il avait ce compte-là. Son arrobase, Kizzy. Excusez-moi. La musique qui est un peu forte, hein. Je suppose, juste derrière. Histoire de vous mettre un peu dedans. Yara arrive, voilà. Merci à toi de ton info, Sisley. Merci à toi. Ah, la musique pour enjailler direct, ah, sur c'est le duel en plus. En plus, c'est sympa parce que Gara il m'a dit de mettre une musique de Dragon Ball. Bon, là c'est Naruto, mais. Ah, c'est toujours un manga donc. Bonne chance aux deux équipes, que le meilleur gagne et let's go pour faire du beau jeu. J'espère qu'en tout cas on aura du beau jeu. Je pense que niveau teamplay ça risque d'être compliqué, comme ce sont en général des équipes en mix qui sont présentes là. Peut-être un peu moins du côté des joueurs des SNLC. On devrait voir quelques actions en phase teamplay. Attendant de voir ce match entre ces deux line-up, les joueurs des Zero Chrome qui seront à votre gauche et les joueurs des SNLC qui seront à votre droite. Donc comme ce sont les joueurs des Zero Chrome qui vont hoster, ils se mettront en allié. Et les joueurs des SNLC seront en axe, en tout cas pour ce match. Ah mais grave, mais grave même pour moi, hein, laisse tomber. Je sais pas, c'est les musiques YouTube qui défilent derrière, sans te mentir, du Naruto. Du Naruto derrière, ça motive à mort. Ah, je crois que ça va être une boucherie. Hein. Là, on va voir une dinguerie, je crois, sur la game. Là. On va voir des -1, -2, -3 de la part de Sisley. Et après, elle va se faire -1, -1, -2, -3, je crois. Les streams sont bien mieux avec des rosters full fixes que full mix. Je de répondre un peu sur Twitter, excusez-moi. Quelques instants. Tac. Voilà. Nous on est full PU. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ah, c'est bon. Et du coup on va vous couper la musique. Après une telle ambiance, on va partir à présent sur un point stratégique sur Arden Forest pour permettre de se départager dans ce championnat. Les joueurs des Zero Chrome et les joueurs des SNLC qui vont s'affronter bien sûr dans un point stratégique. Une carte où les lignes vont être vraiment primordiales. Il va falloir tenir sa ligne et il va falloir être solide, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On connaît l'importance de cette carte Arden Forest où tous les points sont vraiment très contestés, à part le P3 où l'importance des SMG est vraiment primordiale. Nous avons de nombreuses cartes
de nombreux points en tout cas où il va falloir être solide. Les joueurs des Zerochrome qui seront à votre gauche et en rouge, et les joueurs des Sinelsi en bleu sur votre droite. Les joueurs des Zerochrome avec Max, Ziwo, Sisley et Gara. En face nous avons une équipe des Sinelsi qui sera en bleu avec Kizzy, avec Kaiba, avec Vince pardon, et notre ami Ronnie. Les deux équipes sont prêtes, on est tous dans les starting blocks, et l'importance d'un manager comme Shazy pour pourquoi pas contrôler ces joueurs des Zerochrome peut avoir toute son influence. Et c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le match opposant les joueurs des Zerochrome et les joueurs des Sinelsi. On va démarrer les hostilités bien sûr sur ce P1. Sisley, elle fait un peu le même rush que moi je fais, donc déjà ça me paraît un peu bizarre. Et elle va passer au niveau du circle bien sûr pour agresser ses adversaires, mais on a un adversaire qui tient la ligne. Sisley qui va aller directement le Chal. C'est très bien joué pour le moment de la part de cette équipe des Zerochrome, mais ce sont les joueurs des Sinelsi qui sont à la manœuvre et qui sont en place sur ce point. Le bon premier kill pris par Sisley, malheureusement elle va Chal en train de recharger, c'est assez dommage. Les joueurs des Zerochrome peuvent rentrer agressivement sur le point par l'intermédiaire de Max. Max il va se cacher un peu, voilà, on utilise un peu le stuff qui peut faire du dégât à un adversaire, ou au moins le mettre stun. Les joueurs de cette équipe des Zerochrome viennent de concéder un -2, le -3 réalisé par Ronnie, qui fait encore une fois une très belle différence avec la secondaire pour permettre à lui et ses coéquipiers pourquoi pas de s'emparer des last points, des points poubelles en tout cas sur ce P1, avant de préparer cette rotation au niveau du P2. Les joueurs des Sinelsi qui sont à la manœuvre et très bien positionné. Sisley qui vient prendre un bon pic au niveau de ce middle cart, mais directement trade par Kizzy. Les joueurs des Sinelsi qui arrivent à clean cette rotation P2, leur permettant de prendre quelques points, en tout cas de continuer à accumuler des points face à une équipe des Zerochrome qui accuse le coup, hein. Là voilà, on ressent l'appréhension dans cette équipe des Zerochrome. On n'arrive pas à tenir les lignes, on voit le shoot beaucoup plus solide réalisé par les joueurs des Sinelsi. On voit de nombreux kills réalisés par ces petits hommes bleus. Et voilà, on tient la ligne encore une fois par Ronnie. Ronnie qui tient sa ligne front en utilisant le circle. Il a cover de ses coéquipiers qui sont en train d'agresser le middle cart. Kaiba a fini par tomber, voilà. On vient tout de suite le supplier du côté de Ronnie, mais on a un adversaire qui est en train de push au niveau du P1. Et c'est peut-être la bonne solution hein, réalisée par les joueurs des Zerochrome, passer directement dans le back de ses adversaires. Et Ziwo l'a bien compris, Ziwo il va se positionner et il va tenir sa ligne, préparant cette rotation au niveau de ce P3. La rotation P3 est vraiment hyper importante pour la simple et bonne raison qu'on doit être positionné avec une SMG, car en tout cas ce P3 avec une AR est beaucoup plus compliqué à tenir, en tout cas à l'intérieur. Ah, Ziwo qui va rapidement reculer. La bonne revenge est proposée par Sisley. Sisley qui va essayer de tenir sa ligne avec sa barre, bien imité par Max. Les joueurs de cette équipe des Zerochrome qui prennent le contrôle en tout cas de ce P3. Il faut venir couvrir Sisley au niveau de ce back. Kaiba l'a bien compris, il va encercler ses adversaires. On est en train de le mettre dans un système de tenaille. Sisley qui va prendre la bonne revenge, mais c'est Kizzy qui va finir par terminer les débats avec un très bonne revenge sur Sisley. Les joueurs de cette équipe des Sinelsi qui reprennent le contrôle de ce point, leur permettant en tout cas de se rapprocher petit à petit de la première barre, la barre des 100 points. Bon positionnement de la part de Kizzy qui va se remobiliser sur ce point, qui va attendre le soutien de Kaiba. Kaiba qui va prendre le slay en prenant le merceau Sisley. Il va aller pourquoi pas chercher le deuxième kill. Non, ça ne fonctionnera pas en face de lui. Il est tombé sous le joueur des Zerochrome, en tout cas Max. Max qui va avoir un duel juste devant et qui va faire tomber Kizzy. Peut-être le double kill. Non, ça ne passera pas. C'est Kaiba qui va grappiller quelques petites secondes en faveur de cette équipe des Sinelsi. Maintenant nous allons nous concentrer sur une rotation au niveau du P4. La première rotation P4 va être en faveur de cette équipe des Zerochrome. On va essayer de tenir la ligne, hein. Sisley légèrement en difficulté, malheureusement encore une fois un problème de recharge hein, pour Sisley. Gara qui va à son tour tomber sous les balles de Vince. Cette équipe des Sinelsi qui peut reprendre le contrôle en tout cas de ce P4. On va prendre quelques stuns et la première barre passée pour cette équipe des Sinelsi. Il passe la barre des 100 points face à une équipe des Zerochrome en difficulté, mais tout de suite le -3 leur permettant de se remobiliser, de se repositionner en tout cas sur ce point. Ziwo vient prendre un bon slay. Attention toutefois, le bon kill de Ronnie, le bon kill de Winsem et les bonnes revenge sont prises par Max qui fait la différence à présent. Max il est déjà en train de préparer cette rotation au niveau du P1. C'est déjà la deuxième rotate. Les points poubelles vont aller en faveur de cette équipe des Sinelsi. Je pense que c'est un peu un rush bateau qui nous a fait Max. Il est parti vraiment middle cart, il avait la rotation P1. Il aurait dû peut-être se focus un peu plus sur cette rotation. Oh, Kizzy qui vient de se faire un peu avoir au jeu du glitch hein, au niveau de ce middle cart. Il tombe sous les balles de
Ziwo. Ziwo qui va garder son middle bien sûr. Et il va aller faire tomber une deuxième fois Kizzy. C'est compliqué pour le moment pour Kizzy. Ah, Ziwo qui va faire encore une fois le double kill, mais ça va finir par tomber sous les balles. Cette fois c'est Kizzy qui est allé chercher le bon kill sur son adversaire. Les joueurs de cette équipe des Zero Chrome qui sont à la manœuvre, en tout cas bien positionnés sur ce point par l'intermédiaire de Max. Max qui va essayer de tenir la ligne en tout cas avec sa barre. Gara qui va prendre le bon pic. Attention Vincey qui va jouer un peu les troubles faits pour cette équipe des Sinelsi. Il va venir épaulé par Ronnie. Ronnie qui va tomber sous les balles de Ziwo. Le bon kill de Sisley. Peut-être le -3. Non, ça ne fonctionnera pas. On essaye un peu de pré-shoot du côté de Vincey, mais il va tomber sous les balles de Max. Encore une fois très très vigilant pour cette équipe des Zero Chrome. Les Zero Chrome qui semblent avoir retrouvé un second souffle. On débloque des keystricks également du côté de Max. Et on va pouvoir se concentrer sur cette rotation P2. L'important en tout cas de ces keystricks sur cette rotation P2 peut être toutefois primordial. C'est maintenant ou jamais s'il veut les claquer, le joueur des Zero Chrome bien sûr, pourquoi pas débloquer un nouveau keystrick. Il est en train de se rapprocher de ce nouveau keystrick. Il va prendre le kill au niveau du circle. Il débloque le chalumeau, notre camarade Max. Et il va sûrement faire le back. Voilà, c'est un move assez bateau. Pas forcément dans le team play. Il veut prendre en tenaille ses adversaires. Dans cette phase de jeu, il joue beaucoup plus ses kills qu'en tout cas le team play. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont en train de perdre la rotation des spawns, hein. Lui et ses coéquipiers. Voilà, on arrive à se reprendre tout de suite par Ziwo. Et je trouve que voilà, il faut pas forcément faire ses flancs, surtout quand on a déjà la bonne gestion des spawns. Les joueurs des Sinelsi gardent le contrôle sur ce point. Kaiba qui se retrouve un peu esselé. Max a envoyé les keystricks, hein, bien sûr, qui ont fait très mal à cette équipe des Sinelsi, mais qui peuvent grappiller encore quelques secondes. Ils viennent de faire le -3, les joueurs des Zero Chrome, mais ils n'arrivent pas à rentrer sur le point. C'est assez atypique. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Les joueurs des Zero Chrome qui ne jouent pas du tout en équipe. Bonne rotation à ne pas négliger pour ces joueurs des Sinelsi, avec Kaiba qui est à la manœuvre, qui est en train de prendre quelques points poubelle. Gara qui vient prendre un bon pic au niveau de ce P3. Bien en tout cas en duo avec Sisley qui va prendre ce back et qui va tomber sous les balles de Ronnie. Voilà, c'est peut-être pas le bon positionnement à adopter, en tout cas avec une AR. Ce genre de positionnement, les joueurs des Zero Chrome viennent encore une fois de faire le -3. Kaiba qui va se positionner au niveau du back. Kaiba qui va prendre un bon pic. Le bon kill proposé par Ronnie. On échange quelques modalités. Les joueurs des Sinelsi qui sont toujours à la manœuvre en place sur ce point. Mais l'écart s'est un peu réduit en tout cas entre ces deux line-up. Les joueurs des Sinelsi qui mènent toujours la danse face à une équipe des Zero Chrome qui n'arrive pas en tout cas à se repositionner. Même si là ils viennent de nous proposer un très bon -2. Voilà, bon kill proposé par Ronnie aussi qui venait de respawn, qui va pouvoir tenir la ligne au niveau du middle cart et la ligne fire pour permettre en tout cas à cette équipe des Sinelsi de ne gérer plus que le front. Et la bonne rotation déjà à préparer pour cette équipe des Zero Chrome qui sont à la manœuvre avec Sisley. Sisley déjà bien en place sur cette rotation. Que va-t-elle nous proposer, la joueuse à la barre? C'est peut-être pas le bon positionnement, voilà, elle ne le sait pas, mais son adversaire arrive juste à la droite. Ah, le bon kill encore une fois proposé par Kizzy. Max qui va prendre le meilleur sur Ronnie qui a tenté de faire le back. Le bon kill de Gara. En échange encore une fois quelques modalités. Les joueurs des Zero Chrome qui tergiversent un peu avant de rentrer sur ce point. Voilà, le bon kill de Sisley, le bon kill de Max encore une fois. On échange quelques modalités. Ce sont toujours les joueurs des Zero Chrome qui se rapprochent en tout cas toutefois de la barre des 100 points. Et c'est fait, du coup la barre des 100 points passée pour cette équipe des Zero Chrome. On va continuer à tenir les lignes. Max qui essaie de couper au niveau de ce circle, mais qui va se faire avoir un peu à ce petit jeu et tombe sous les balles de la secondaire de Kaiba. Max qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs des Sinelsi qui sont toujours à la manœuvre et qui sont toujours en train de scorer par l'intermédiaire de Kaiba. Kaiba il va prendre le pré-shoot et ça passe pour Kaiba et ses coéquipiers. On va tenter d'aller peut-être un peu haut et ça passe, le double kill proposé par Kaiba qui débloque tous ses keystricks. Maintenant nous allons nous concentrer à présent sur une rotation, bien sûr la rotation au niveau de ce P1. Déjà la troisième rotation entre ces deux équipes, les joueurs des Zero Chrome et les joueurs des Sinelsi. Encore une fois ce sont les joueurs des Sinelsi qui proposent un très bon -3, un -3 d'anthologie proposé par ces joueurs des Sinelsi. Et oh là là, on tient encore une fois la ligne de la part de Kizzy, mais il vient tout de suite tomber sous les balles de Gara qui vient se repositionner. On échange encore une fois quelques modalités, quelques revenge. Les joueurs de cette équipe des Sinelsi qui se rapprochent petit à petit de cette victoire dans ce point stratégique. Voilà, je pense qu'on devrait terminer en tout cas sur ce P1 250 à 103. Cela risque d'être le score final de ce point stratégique sur Arden Forest entre ces deux équipes, les joueurs des Zero Chrome et les joueurs des Sinelsi. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu photo lors de ce point stratégique. On a vu une équipe des Zero Chrome qui ne joue pas du tout ensemble. Et on a senti que en tout cas on n'était pas assez stable du côté des joueurs des Zero Chrome. On sentait les shoots un peu partir dans les étoiles, faire des moves un peu en termes de flank, jouer un peu trop ses kills de la part de certains joueurs.
Et voilà, ça n'a pas tourné en leur faveur. La gestion du point n'a pas été à leur avantage. Voilà, Gara en 13-25, Sisley en 14-23. C'était compliqué. Ziwo et Max ont un peu plus joué leur kill. Mais voilà, c'est tourné en faveur des joueurs des SNLC. Je ne sais pas, je pense qu'on risque de rester sur cette connexion. On va vous remettre un petit son, histoire de patienter quelques instants, vous remettre un peu dans l'ambiance entre les joueurs des Zerochrome et les joueurs des SNLC. Nous allons partir sur cette deuxième carte, enchaîner très rapidement sur une SND USS Texas. Nous allons partir un peu en mer. Attention à ce que ça ne tangue pas trop, n'ayez pas le mal de mer entre ces deux équipes. Les joueurs des Zerochrome et les joueurs des SNLC vont tout tenter en tout cas pour remporter cette carte. Regardez un peu de cartes très longiligne en tout cas. Le contrôle des suits va être hyper primordial entre ces deux équipes. Qui va réussir à prendre le contrôle des suits, les contrôles des lignes, nous le saurons dans quelques instants. Les joueurs des Zerochrome toujours en rouge et à votre gauche, et les joueurs des SNLC en bleu sur votre droite. Pour le moment 1-1-0 pour cette équipe des SNLC qui ont bien manœuvré en tout cas cette barque. Voilà, je viens de me faire un petit jeu de mots sans m'en rendre compte. Une petite barque, on arrive sur US Texas. Merci de cette blague de merde. Du coup, voilà, on voit que les joueurs des SNLC sont déjà très motivés. Du côté des joueurs des Zerochrome, on les ressent un peu fébriles en tout cas. On va essayer de voir ce que va nous proposer Ziwo avec ce scope. Et on va démarrer à présent les hostilités. En général, on voit beaucoup d'attaques sur le BPA. Et des lignes tenues sur le BPB. Et visiblement, c'est Sisley qui a l'air de se diriger vers une ligne tenue. Non, voilà, elle va partir en compagnie de ses coéquipiers au niveau de ce BPA. Ziwo qui vient de voir une petite tête dépassée en face de lui. C'était Kizzy. Ouh là 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 là, Kaiba qui prend le meilleur sur Max. L'open kill réalisé par les joueurs des SNLC qui continuent sur la même dynamique face à leurs adversaires. Mais Gara va prendre le bon kill sur Kaiba. La bonne revenge proposée par ONC, le bon kill encore une fois proposé par Kizzy au sniper, c'était sur Ziwa. Et maintenant nous avons Sisley qui est en difficulté en situation de 1v3. Que va-t-elle pouvoir nous proposer la joueuse de cette équipe des Zerochrome, qui risque de se faire rapidement encercler par une équipe des SNLC qui est en train d'attendre en tout cas le rush de la joueuse des Zerochrome, qui va partir en tout cas s'emparer de cette bombe au niveau des suits. C'est peut-être la bonne stratégie à adopter. Et elle va décider de rotate au niveau du BPB. Voilà, elle va s'apercevoir qu'il y a qu'un adversaire qui tient la ligne au niveau du BPB. Et bien sûr, mauvais timing pour la joueuse des Zerochrome. Et 1-0 en faveur de cette équipe des SNLC. Bien manœuvré. On a pris le temps de prendre les informations. On ne s'est pas jeté. On a joué en équipe. Et on a joué surtout avec la montre du côté des joueurs des SNLC. Maintenant, deuxième manche, ce seront les joueurs des SNLC qui seront en phase offensive et qui vont déjà avoir une balle de break. En général, on sait que les phases agressives sont vraiment l'important sur cette carte, surtout sur USS Texas. Donc, quand on agresse rapidement un BPA, ça peut tout de suite faire la différence. Certaines équipes ont eu l'habitude de travailler sur le BPB. En général, beaucoup d'attaques sur le BPA. On voit en général à 70% le BPA contre 30% le BPB. C'est une petite information statistique. Ça dépend des équipes en tout cas et du travail que l'on a pu proposer. Les joueurs des Zerochrome qui ont décidé de taper du poing sur la table avec Ziwo qui prend l'open kill avec son sniper sur Kizzy. Bonne ligne tenue par le joueur des Zerochrome. Voilà, on vient de voir son adversaire. Max qui vient un peu tergiverser un peu au niveau de ce top. Ronnie qui vient rétablir l'ordre en prenant le meilleur sur Gara. À présent, situation compliquée pour les joueurs de cette équipe des Zerochrome. L'agressivité encore une fois proposée par ces joueurs des SNLC. Voilà, Sisley va se cacher derrière un petit bout d'amarrage. Et que va-t-elle nous proposer? Elle est en train de faire le back. Mais les joueurs des SNLC ont décidé d'amorcer et d'accélérer le jeu en leur faveur. Bon posé bien sûr au niveau de ce BPA. Et la joueuse des Zerochrome qui va tenter de se faufiler au niveau des suits, mais qui va se faire un peu avoir à ce petit jeu. Elle n'arrivera pas à ajuster son shoot, hein, la joueuse des Zerochrome. Malheureusement pour elle, elle va tenter de passer au niveau de ce top. Et mauvais timing pour elle, encore une fois. Elle est tombée sur un scope. Et c'était le scope de Ronnie, encore une fois. Très bien positionné. En général, c'est peut-être pas forcément le positionnement qu'il faut adopter avec un sniper. Mais voilà, Ronnie a très bien manœuvré son style de jeu. Et 2-0, le break déjà réalisé par cette équipe des SNLC qui continue sur la même dynamique qu'ils ont imprimé lors du point stratégique sur Arden Forest précédemment. Maintenant, les joueurs des Zerochrome qui sont dos au mur, ils doivent impérativement se relancer avec encore une fois Gara qui a pris cette bombe direction BPB visiblement. On a l'air de se diriger vers un BPB.
Non, on va essayer de contrôler les soutes du côté de Gara. Sur le petit spot à la grenade. Gara qui va agresser à son adversaire et prendre le meilleur sur Kaiba. Le bon kill de Max sur Winsay. On agresse bien au niveau des soutes du côté des joueurs des Zero Chrome. On a tous pris ce contrôle. Et Gara qui est en train déjà d'amorcer cette bombe. Oh, le bon kill de Kizzy, le bon kill de Ronnie, permettant à eux... à cette équipe des Sinelsi de repartir dans le bon sens, dans le sens de la marche en tout cas. 2 joueurs au sniper du côté des joueurs des Sinelsi. On va essayer en tout cas de s'en sortir. Oh là là, le bon kill peut-être, non, ça ne passe pas pour Ronnie. Ronnie qui vient de spot son adversaire Kizzy, qui va jouer un peu au chat et à la souris avec le joueur de cette équipe des Zero Chrome, qui est en train de s'enfuir bien sûr. C'est plutôt bien joué, il joue la montre Max. C'est la bonne stratégie adoptée de la part de Max. Ronnie qui ne pourra pas couvrir son coéquipier malheureusement pour lui. Ronnie qui va aller chercher le kill et ça passe pour Ronnie et les joueurs des Sinelsi qui vont pouvoir désamorcer cette bombe et leur permettant en tout cas de mener sur le score de 3-0. Les joueurs des Sinelsi qui continuent à enchaîner leurs adversaires. On débloque 2 killstreaks pour le joueur des Sinelsi. Pour le moment, à grosse domination de la part des joueurs des Sinelsi. On a essayé en tout cas avec une grosse agressivité au niveau des soutes de changer tout ceci de la part des joueurs des Zero Chrome. Mais on a tout de suite rétabli l'ordre du côté des joueurs des Sinelsi pour le moment, leur permettant de mener d'une large avance dans cette SND. Kaiba en rôle d'objectif player. Je pense qu'on aurait dû peut-être le jouer avec Sama pour pourquoi pas en tout cas se permettant de débloquer un nouveau killstreak. Oh, ça passe pour Ronnie encore une fois, qui va quand même débloquer ce killstreak et remettre son équipe dans le sens de la marche en situation de 3v3 à présent. Les joueurs des Sinelsi. Oh, ça passe encore une fois pour Ronnie, qui vient complètement annihiler Max, qui n'a absolument rien pu faire. Situation à présent de 1v2. Sisley, elle est spotted au niveau de ce top. Elle joue un peu avec son adversaire. Elle doit savoir que son deuxième adversaire traîne un peu dans les parages. C'est Ronnie. Joue un peu avec Sisley et en plus ça va se montrer Ouh là là, ça passe pas loin pour Ronnie. Ronnie qui va jouer un peu le pré-shoot au niveau de cette porte. Il va jouer un peu avec son adversaire. Ça risque d'être compliqué pour Sisley. Sisley qui ne pourra pas faire grand chose. La bombe a été posée en plus et du coup elle vient de s'en apercevoir. Elle va essayer de tenir sa ligne. Sisley, non, elle ne pourra rien faire. Elle pourra rien faire. La bombe, elle n'arrivera pas à la désamorcer. La bombe va exploser. Elle va essayer aller essayer de tchal le kill. Mais 4-0, les joueurs des Sinelsi qui continuent à dominer outrageusement ce BO face à une équipe des Zero Chrome complètement en difficulté, complètement amorphe, ne leur permettant pas de répondre à leurs adversaires. Et du coup pour le moment les joueurs de cette équipe des Zero Chrome qui sont dos au mur et qui semblent pas d'être fanny. Attention, Gara va essayer de taper du poing sur la table et de dire à ses mates allez let's go, on va pas prendre un 6-0. Ça pourrait faire très très mal. Les joueurs de cette équipe des Zero Chrome qui essaient de prendre encore une fois le contrôle sous, mais Kaiba et Sama, Ronnie Sama, on l'ont bien compris. Et moins 4 ultra rapide proposé par cette équipe des Sinelsi qui est en train de complètement outgun complètement leurs adversaires. Et on va partir dans cette manche numéro 6 entre ces deux équipes, les joueurs des Sinelsi et les joueurs des Zero Chrome. Les joueurs des Sinelsi qui seront en phase offensive encore une fois avec Winsay. Winsay qui va essayer d'agresser en tout cas au niveau de ce BPB, de tenir sa ligne. Que va-t-il nous proposer? En tout cas, Sisley qui prend l'open kill sur Kaiba. Je sais. Max qui prend le deuxième kill. On va essayer de se repositionner du côté du joueur des Sinelsi. Je pense qu'on ne mettra pas un 6-0 à moins d'un exploit. Gara qui tient bien sa ligne. Ronnie qui ne pourra absolument rien faire en situation de 1v4. On a claqué les kills strict en plus du côté du joueur des Sinelsi. Il va se cacher tout au fond de la carte. Il va attendre justement ses adversaires. Je pense qu'ils ne vont pas le rusher. Je pense qu'on va rester sur cette situation. On va rester sur cette situation. Ronnie qui est en train de laisser filer le temps en tout cas. Et nous aurons 5-1 entre ces deux équipes. Les joueurs des Zero Chrome qui ne seront pas fanny dans cette SND.
Euh... Ouais, visiblement, ouais, Ronnie qui va chercher un kill. Voilà, ça reste anecdotique. Hein. Du coup, par contre, j'ai un petit problème. Je vais aller voir un peu ce qu'il en est. Bougez pas. Ouais, c'est cela qui vient de reculer hein, pour aller chercher cette bombe. Les joueurs des 0 chrome. En tout cas, parce que voilà, on a un petit problème. On a un match, soi-disant, un arbitre aurait dit à 21h, à 21h15, il y a déjà une map 1-0. C'est la première fois que j'entends ça. Je sais pas c'est qui l'arbitre, mais lui il va vite se prendre une grosse soufflante dans la tronche. Hein, parce que je peux rien donner aux arbitres, visiblement. Vincek qui prend l'open kill, le bon kill de Ziwo sur Kaiba, le bon kill encore une fois de Ziwo, permettant de relancer cette équipe des 0 chrome. Kizi va tout de suite réussir à le calmer, Sisley qui va aller chal le kill au niveau de ce top. Oh là là, et bien complètement annihilé Kizi. Situation à présent totalement inversée, les joueurs des 0 chrome qui semblent taper en tout cas du poing sur la table. Ronnie qui vient prendre un bon pic sur son premier adversaire, c'était Gara, et il se retrouve en situation de 1v1 contre Sisley. Attention, qui va réussir à prendre le kill sur son adversaire. Ronnie vs Sisley. Oh, Sisley qui a un peu le positionnement préférentiel. Et ça va passer pour Sisley. Et ça passe pour la joueuse de cette équipe des 0 chrome, qui permet à elle et ses coéquipiers de revenir à 5-2. Les joueurs des Sisley, j'allais dire. Les joueurs de cette équipe des 0 chrome qui semblent revenir dans cette SND complètement folle. Les joueurs de cette équipe des Sinelsi que nous allons retrouver dans une nouvelle phase offensive. Les joueurs des Sinelsi à présent qui vont partir agresser au niveau de ses suits avec Kizi. Kizi qui va aller chercher l'open kill. C'était sur Ziwo. Et maintenant on va décider de challenge justement ses suits avec Ronnie qui prend le meilleur sur Max. On a décidé d'en finir pour cette équipe des Sinelsi. Gara qui va essayer de tenir sa ligne. Ça risque d'être compliqué pour Gara qui va se faire un peu avoir à ce petit jeu. Il va réussir à prendre la bonne revenge de Sisley. Et maintenant situation de... compliqué pour Gara qui ne pourra absolument rien faire. 6-2 en faveur de cette équipe des Sinelsi. Je vous mets un petit son l'histoire de patienter quelques instants. Je vais régler un petit problème au passage. On va partir à présent sur une CTF sur London Docks entre ces deux équipes à présent. Je vais couper la musique, j'essaie de régler les problèmes parce que visiblement j'ai un arbitre qui est complètement incompétent et qui va vite bouger. ça va être du folklore, hein, je vous jure, c'est un truc de ouf. Il y a eu combien à l'HP? Il y a eu 250 à 100 il me semble à peu près. Un peu plus de 100 en faveur de cette équipe des Sinelsi qui a gagné également la SND. Mauvais TK de la part de Kaiba sur Ronnie, le bon kill de Gara, la bonne revenge proposée encore une fois par Kaiba. Cette fois voilà, Kaiba il s'est un peu rattrapé de ce mauvais timing au niveau de la grenade.
les joueurs des Sinelsi qui vont pouvoir agresser en tout cas. Mais attention toutefois à Sisley, Sisley qui vient de faire un trou dans la défense adverse. Ça peut faire très mal. Elle va essayer de tenir le contrôle du stairs. Le stairs c'est vraiment un endroit stratégique, surtout sur cette carte London Docks, où il faut vite être positionné en tout cas. Ah, merci Schizo, j'avais pas fait gaffe au niveau de l'overlay, c'est pour ça le double kill a proposé par Sisley au niveau du stairs. Et c'est Gara qui s'empare de ce flag, mais qui va tomber sur le bal de Kizzy, qui va faire le double kill. Il a voulu être gourmand Kizzy, et ça peut leur jouer des tours à cette équipe des Sinelsi. Il aurait dû reset ce flag. Grosse erreur de la part du joueur des Sinelsi, qui s'est montré beaucoup trop gourmand dans ce type d'exercice. Le bon kill proposé par Vincey, qui va tomber tout de suite sous les balles de Sisley. Ziwo qui vient de s'emparer du flag, et là voilà, on a un petit problème de POV. Gara qui va venir prendre le kill, Ziwo qui va pouvoir ramener ce flag, et ça fait un 0 en faveur de cette équipe des 0 chromés. Le double kill a été claqué par Kizzy et ses coéquipiers. Oh là là, quel mauvais timing de la part de Max, qui vient de tomber sous l'explosion de ce véhicule Kaiba, qui est en train de mettre la contre-attaque pour cette équipe des Sinelsi. Et nous allons l'air de se diriger vers un 1 partout entre ces deux équipes, à moins peut-être un kill streak. Non, on n'a pas de kill streak, pas encore débloqué, en tout cas un partout pour le moment dans cette capture de drapeau qui démarre très très fort. Et on a pu un peu louper Ronnie qui nous a fait un -3 d'anthologie et qui est en train de ramener ce flag. Ronnie qui va avoir un contrôle à prendre au niveau du stairs, et c'est Sisley qui va s'initier avec un très très bon double kill. Va finir par tomber sous les balles de Vincey. Et voilà, on a des petits problèmes POV en tout cas lors de cette capture de drapeau, comme à notre habitude. Malheureusement pour nous, c'est indépendamment de notre volonté. On va essayer d'aller challenge tout de suite les kills. Et c'est Sisley qui vient complètement manger Vincey, qui n'a absolument rien pu faire. Ronnie qui va essayer de contrôler en tout cas ce P3. Les joueurs de cette équipe des Sinelsi qui sont très très vigilants et très très bien positionnés à présent. Ils vont pouvoir agresser le flag adverse, et c'est encore une fois Sisley qui va faire un double kill, plein de promptitude. Et c'est Kaiba qui prend la bonne revenge avec un double kill d'anthologie. Kaiba qui il sait pas que son adversaire au niveau du stairs, et c'est Max qui vient pouvoir reset ce flag. Et on va rester sur un partout pour le moment dans cette capture de drapeau qui est complètement folle. On voit des flags touchés dans tous les sens, mais voilà, les covers sont mal identifiés, et c'est plutôt dommage. On ressent vraiment qu'on a envie de faire des choses, mais quand on n'a pas le team play, ça se ressent tout de suite, surtout sur une capture de drapeau. Max et Ziwo font le double kill, bien proposé. Kizzy qui camp flag un peu au niveau de ce fire, qui attend ses adversaires. Malheureusement pour lui, il va se faire un peu avoir à ce petit jeu. Et Ziwo va prendre le meilleur au niveau de ce stairs. Le joueur de cette équipe des 0 Chrome qui va essayer de push un peu au niveau du fire, qui va prendre un bon kill sur Ronnie. Kaiba qui est en train d'essayer de ramener le flag de l'autre côté de la carte, accompagné par ses coéquipiers. Sisley qui va prendre le bon kill à la barre. Oh, la ligne tenue, attention. Oh là là, c'est Kaiba et Kizzy qui vont s'initier avec un bon double kill, permettant à cette équipe des Sinelsi de reprendre le contrôle de la carte. 2-1, Sisley qui va prendre encore une fois un bon pick, mais ça ne suffira pas. 12-4 pour Sisley. Quelle grosse carte de la part de la joueuse de cette équipe des 0 Chrome, qui fait pour le moment une très belle démonstration de force. Les joueurs des 0 Chrome toujours menés face à leurs adversaires. Et ah là là, on était complètement weak pour Ronnie. Il est en train de sortir encore une fois un flag au niveau du middle cart, utilisant le soutien de ses coéquipiers. On est en train de complètement se faire outslay. Le contrôle des spawns bien mené par cette équipe des Sinelsi qui nous laisse vraiment perplexes. Les joueurs des 0 Chrome qui sont en train de se prendre une série de relais complètement fous. Et Max va devoir couper au niveau de ce P4, permettant en tout cas de ralentir l'action de ses adversaires. Kaiba qui est en train de faire une camp flag, et ça ne suffira pas pour déstabiliser Ziwo qui tente la contre-attaque pour cette équipe des 0 Chrome. On a complètement une capture de drapeau complètement désagrégée. On voit aucunement une des deux équipes contrôler les sides. Les joueurs des Sinelsi avaient dans un premier temps réussi à contrôler les spawns adverses, mais voilà, cette capture de drapeau vraiment devient complètement déliée. On voit les joueurs agresser dans tous les sens, et on ressent pas que en tout cas ces phases de jeu sont très travaillées. Sisley et Max font le double kill pour permettre de se relancer du côté des joueurs des 0 Chrome. Kizzy qui attend au niveau de ce flag en compagnie de Kaiba. Bien sûr on ne veut pas permettre à cette équipe des 0 Chrome de revenir à 3 partout à la mi-temps. Le pré-shoot de la part de Kizzy qui vient complètement annihiler ses adversaires avec le très bon double kill. Alors le bon timing pour Kizzy. Oh, le triple kill de la part de Kizzy au niveau de ce Calfire, et permettant à cette équipe des Sinelsi de pourquoi pas ramener un flag. Et il faut toucher le flag du côté des joueurs des Sinelsi. Ça passe pour Kizzy peut-être dans les dernières secondes. Non, ça ne suffira pas. On va sûrement reset le flag du côté des joueurs des 0 Chrome. 3-2 à la mi-temps en faveur de cette équipe des Sinelsi qui propose vraiment un très très beau spectacle à présent.
Et les joueurs de cette équipe des Sinelsi qui viennent de laisser en tout cas l'open kill à cette équipe des Zero Chrome. Attention, qui part en tout cas essayer de contrôler le stairs. Les bonnes revenge proposées par Max. Max qui permet à cette équipe des Zero Chrome d'avancer en tout cas sur cette carte. Même si Ronnie vient également faire un peu sa percée de son côté. Une percée a été faite de part et d'autre. On va tenter voilà le pre-shoot du côté de Max. C'est plutôt bien vigilant de la part du joueur de cette équipe des Zero Chrome. La bonne ligne tenue par les joueurs des Zero Chrome en tout cas au niveau de ce stairs. On va tenter d'agresser. On voit une petite arme de la part de Max. Ah, c'est dommage, ça ne passe pas pour le moment avec la secondaire. Kaiba qui fait la bonne défense pour le moment, accompagné de ses coéquipiers. On sait tout particulièrement que la meilleure défense reste toujours l'attaque. Oh, le très bon timing pour Gara qui vient complètement manger son adversaire. Le bon kill est également pris par Sisley, la joueuse de cette équipe des Zero Chrome, qui est l'une des investigatrices en tout cas de cette bonne capture de drapeau de la part des joueurs des Zero Chrome. Une joueuse en 15-8. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une féminine un peu déstabilisée. C'est des rosters en tout cas pour la plupart masculins. Et Sisley qui va tenter d'agresser. Un mauvais timing pour Sisley malheureusement, qui va tomber sous les balles de Kaiba. Très bon timing justement pour le joueur des Sinelsi, qui permet à lui et ses coéquipiers de se relancer. Cette équipe des Sinelsi qui part dans un second souffle attaquer cette défense adverse et attaquer le flag adverse. Voilà, bon kill sûrement au key strict. Oh, Gara qui ne tombera toujours pas. Il va finir par tomber notre camarade Gara. Ronnie qui vient de s'emparer du flag et qui va être très bien cover par Vince et ses coéquipiers. Kizzy qui vient mettre un peu la deuxième lame. Et les joueurs de cette équipe des Sinelsi qui sont en passe de gagner 4-2 cette capture de drapeau. Les joueurs des Sinelsi en tout cas qui restent très vigilants. Qui mènent la danse face à leurs adversaires des Zero Chrome, qui viennent de laisser un peu passer leur chance, j'ai l'impression, qui étaient très bien en place. Les joueurs des Sinelsi sont en train de mettre le relais et de passer la seconde. On va essayer de passer au niveau du côté gauche. Attention, on a un joueur qui est en train de s'emparer du flag et attend ce flag adverse. Oh, ça passe quand même pour Vince et ses coéquipiers. Gara tente un système de contre-attaque, ça risque d'être compliqué. Lui, avec sa barre, il va finir par tomber sous les balles de Ronnie. Voilà, c'est un duel courte distance. Et on sait tout particulièrement que les duels courte distance sont en faveur des joueurs à l'SMG et non des joueurs à l'AR. Les joueurs des Sinelsi qui ont mis le relais en place, c'est dommage. Max qui n'arrivera pas à s'en sortir, 7-2. Max qui va tenter la contre-attaque. Et je pense qu'il y a un manque de lucidité de la part des joueurs des Zero Chrome. On n'arrive pas à vraiment toucher le flag. Et on n'arrive pas à empêcher les flags adverses d'être mis. Max qui va tenter de se faufiler un peu dans la défense adverse en utilisant le P2. Il va tenter d'éviter en tout cas des kills stricts. Mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Zero Chrome en tout cas qui semblent avoir perdu cette capture de drapeau, à moins d'un gros relais, un gros système de relais mis en place, même 5 flags. Je pense que ça me paraît vraiment mission impossible pour ces joueurs des Zero Chrome. Max qui s'est encore une fois emparé du flag. On n'a toujours pas reset le flag du côté des joueurs des Sinelsi. Max qui va tergiverser un peu et attendre le soutien de ses coéquipiers. Les joueurs de cette équipe des Sinelsi en tout cas qui sont en système de flag to flag, qui le temps tourne en leur faveur, leur permettant d'être bien positionnés en tout cas, qui vont remporter ce match sur le score de 3-0. Ouais, on voit vraiment l'importance de Sisley dans cette composition d'équipe des Zero Chrome. On va essayer de passer au niveau du code fire, bien limité par Max et Gara. On va faire encore une fois le... Oh là là, on voit qu'on se TP totalement pour Vince. Les joueurs de cette équipe des Sinelsi vont remporter cette capture de drapeau. Mais sur quel score? C'est Sisley qui vient de s'emparer du flag et qui peut mettre ce flag pour elle et ses coéquipiers. Kizzy qui va prendre le double kill, le triple kill encore une fois proposé par Kizzy et cette équipe des Sinelsi, pardon. Kizzy qui va essayer d'aller chal les kills. Oh, c'est plutôt bien joué de la part de Kizzy qui va aller chal. Pourquoi pas le deuxième kill? Il n'arrivera pas à ajuster son shoot malheureusement pour lui. On va aller chal toutefois le kill. Mais voilà, ce sont les joueurs de cette équipe des Sinelsi qui vont s'imposer sur un score de 3-0 en tout cas dans ce BO, leur permettant de remporter leur match de la plus belle des manières. Une équipe des Zero Chrome vraiment en difficulté dans ce BO, qui n'ont jamais vraiment réussi à sortir la tête de l'eau. Voilà, on sait très bien que ce BO est perdu pour les joueurs des Zero Chrome. Et 3-0 en faveur des joueurs des Sinelsi qui s'imposent dans leur match. Pour ma part, voilà, il est temps de vous dire bonne soirée à tous à toutes. Voilà, le BO a été
ultra rapide entre ces deux équipes. Je vous mets bien sûr la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube comme à mon habitude. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Moi je vais aller voir un peu ce qu'il en est au niveau des résultats des autres matchs. Merci à tous et puis à demain. Bye.